Quel est l'état actuel, le bilan au Cameroun? Après la proclamation des résultats de la présidentielle, qui faisait de Paul Biya, à nouveau le président du Cameroun pour une 8e mandat, la population est sortie dans les rues pour protester contre les résultats du Conseil constitutionnel. On dénonce déjà 60 morts. Paul Biya a-t-il vraiment gagné cette élection? Suivez. Maître Djemal Taleb, est-ce que vous avez un bilan de ce qui se passe sur le terrain, vous qui avez, d'entrée de jeu, avec votre candidat Issa Chiroma, réclamé la victoire? Oui, des chiffres, évidemment, nous remontent et je vais revenir dessus. Mais moi, je suis toujours frappé, en étant non-camerounais, par le mystère du Cameroun, mais aussi le mystère de Biya. Je n'ai jamais vu un candidat à une élection présidentielle qui se déclare vainqueur qu'on ne voit pas. Déjà que pendant la campagne électorale, on ne l'a pas vu. On voit une photo. Et là, il se déclare élu, pas un mot, pas le débit d'une parole, et pas de manifestation de joie, en tout cas de son côté, et on se dit, il en est où? Et donc, évidemment, c'est une situation qui est tout de même assez interpellante. Et donc, naturellement, tous ceux qui connaissent le Cameroun, et sans doute beaucoup mieux que moi, sont évidemment complètement choqués par cette situation. Quant au bilan que vous évoquez, les chiffres qui nous remontent, nous, font état d'une 60aine de morts. Jusqu'à hier soir, le bilan malheureusement a dû augmenter. 60aine de morts? C'est les chiffres qui nous remontent depuis hier. Et donc, évidemment, la difficulté majeure, c'est qu'il y a souvent des morts sans cadavre. C'est-à-dire que ceux qui tuent transportent les cadavres, les font disparaître. Est-ce que vous avez des preuves on de les ça? voit pas. Est-ce que c'est de la rumeur ou bien... C'est ce que nous sommes en train de collecter. Nous sommes en train de collecter les photos, les preuves, les familles. Il n'y a pas un mort qui n'a pas de famille, il n'y a pas de mort qui n'a pas de proches. Et donc, c'est ce qu'on est en train de vérifier. Mais vous comprenez, la situation est aujourd'hui chaotique, les villes sont en quasi-insurrection, et donc tant qu'on n'a pas compris, enfin, d'abord, tant qu'on n'a pas eu un peu de recul pour voir un peu les gens, leurs proches, et demander à chacun qui se déclare pour qu'on puisse avoir un bilan approximatif, qui n'est jamais évidemment exhaustif, de la situation telle qu'elle est. Nous le faisons aussi pour tout à fait autre chose. Nous le répétons depuis le début de cette crise. Nous n'allons jamais laisser s'installer l'impunité. Et nous allons évidemment jusqu'au bout aller faire un comptage, chercher les preuves, regrouper à chaque fois ceux qui ont subi des exactions, ceux qui ont perdu des familles, pour que le moment venu, c'est-à-dire le moment très rapide, nous ayons des actions à le faire. Nous sommes déjà sur des procédures actuellement assez importantes pour demander, là où c'est possible, le gel des avoirs de ceux qui donnent des ordres. Et avant qu'on arrive à ces extrémités, maître, vous savez bien que d'autres disent que c'est parce que votre candidat s'est déclaré vainqueur au départ qu'il y a des violences dans les rues. Est-ce que vous ne portez pas aussi une responsabilité dans ce qui est en train de se passer? Alors, je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qui se déclare vainqueur alors qu'il a la preuve qu'il a gagné, à qui on fait porter une responsabilité de la part de ceux qui ont tué mon candidat, mon client, n'a tué personne, n'a brutalisé personne, n'a même pas appelé à une désobéissance extrême. Il a été pacifique depuis le début. C'est un homme d'État respectable. C'est quelqu'un qui a l'expérience de l'exercice du pouvoir et c'est quelqu'un qui a fait, 7 ans de prison lui-même. C'est-à-dire que depuis le début de cette affaire, il a été d'une mesure exemplaire, saluée au demeurant. Mais est-ce que vous avez les éléments? Parce qu'il y a une cour constitutionnelle qui a donné les résultats des élections, qui donne vainqueur le président Biya. Est-ce que vous avez des éléments palpables qui disent que c'est votre candidat qui a gagné? Moi, j'ai beaucoup de respect pour les institutions, quelles qu'elles soient. Et je considère de toute façon qu'il n'y a pas un État viable sans institutions viables. La difficulté, c'est toujours ce que vous faites des institutions. Et donc, le problème, là, aujourd'hui, au Cameroun, c'est que les institutions sont instrumentalisées par un pouvoir politique pour ses besoins propres. Et donc, ce qu'on aurait aimé, c'est que, comme nous l'avons fait, que la Cour constitutionnelle nous donne les PV. Elles nous permettent de les vérifier, de les auditer. De donner les PV. Mais bien entendu. Et donc, même pas à nous. Nous demandons à ce qu'un organisme indépendant vienne vérifier d'abord nos PV à nous, c'est-à-dire ceux des 18 départements que nous avons choisis, qui représentent 83% du corps électoral et que nous mettons à disposition de tout le monde pour les auditer. Ce que nous aimerions également, c'est que la Cour constitutionnelle ne se cache pas derrière une loi de convenance, faite évidemment dans les dessins que nous connaissons aujourd'hui, et qu'elle donne
à un organisme, pas forcément à nous d'ailleurs si elle le souhaite, à des organismes indépendants, le droit, la latitude d'aller vérifier la régularité et la sincérité des PV, et à ce moment-là, on va s'incliner tout de suite. Mais enfin, il n'y a aucun risque qu'on s'incline, tellement nous sommes absolument convaincus de notre fait. Pour répondre à votre question, on ne peut pas reprocher à un président élu d'un pays de s'être déclaré élu alors qu'il est face à une forfaiture absolument grave, dangereuse, qui peut mener à un chaos dont le début malheureusement est absolument perceptible. Alors, on a les images qui se baladent. La particularité de notre période, c'est que on ne peut plus rien cacher. Les morts, on les voit tous les jours, les violences, on les voit, les magasins brûlés, les voitures brûlées, les édifices brûlés. Comment vous pensez que ça va se terminer, ça, Abdelaziz? Je sais que vous n'êtes pas Madame Soleil, mais vous avez une idée de ce que ça pourrait donner? Alors, si on emprisonne à tout va, si on interpelle Abba Oyono, Djekam Tchameni, Florence Titio... Qui sont des leaders politiques. La Florence Titio, c'est la trésorière du Manidem. Alors, il s'est passé avec Florence Titio ce qui s'est passé avec Alain Fougué, Bibou Nissak, il y a quelques années. C'est-à-dire que des proches de Maurice Kamto, on vient vous chercher à votre domicile. On vient mettre à sac votre domicile sous le prétexte que vous êtes le compagnon politique, le responsable politique auprès de Maurice Kamto. Rassurez-vous, c'est ce qui se passe actuellement. Voilà, et c'est ce qui fait, qui vaut à Bibou Nissak et aux autres 7 ans de prison, quand même, appel à l'insurrection. Il y a des expressions commodes. C'est pas pour rien que je suis remonté à 1955, parce que toute la pensée, toute la structuration de la répression au Cameroun vient de ces années-là. Les ordonnances de 62, elles n'ont jamais véritablement disparu. La subversion, l'outrage au président, l'insurrection. En fait, c'est le logiciel militaro-policier. Et donc, par conséquent, ils ont commencé. Il y a eu un moment de flottement où on a mis le ministre de la Communication en première ligne pour adoucir un tout petit peu les tendances provocatrices du ministre de l'administration territoriale qui fait office de ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il y avait un propos guerrier, un propos de bidasse qui était adressé à des interlocuteurs politiques. Il n'y avait pas de respect, il y avait une condescendance qui est une sorte d'arrogance officielle. Et donc, par conséquent, il y a des jeunes, quand Alain parlait tout à l'heure des vidéos qui circulent. Le WhatsApp camerounais aujourd'hui, le Facebook camerounais aujourd'hui, c'est cette viralité de la colère de la jeunesse qu'on n'a pas perçu avant, effectivement, que ça n'éclate de cette manière. Donc, 2 choses. La première, la réponse policière, la réponse militaire n'est pas la bonne parce qu'on a pensé qu'effectivement, Issa Tiroma allait lâcher du lest après l'interpellation de ses responsables, les responsables de l'Union pour le changement qui l'ont adoubé. Ils ont pensé qu'effectivement, on allait couper, un peu au sens de Pierre Mesmer, assécher le marais, justement, pour prendre le poisson au fond de l'eau. Ça n'a pas marché. Et même en cas d'interpellation d'Issa Tiroma, puisqu'il s'apprête à faire un assaut sur la résidence de Tiroma, je promets que ça ne va pas se terminer. Si le président Biya ne trouve pas une solution politique au sens, d'une part, de reconnaître effectivement ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez 30% des résultats où les PV dans lesquels les bureaux de vote n'ont pas été couverts par aucun responsable de l'opposition. 30% des résultats, 30%. C'est quand même énorme. Et la stratégie qui a été choisie par Issa Tiroma et ses équipes, c'était de faire effectivement une concentration sur les sites urbains, parce qu'on disait avant que l'extrême nord, qu'on gagne l'élection dans le septentrion. Une fois que l'on a perdu le septentrion, on s'est reporté curieusement vers le Ndian, le Bialem, le Ndongamantoum, des régions qui sont sinistrées depuis 2016, où il y a 700 000 Camerounais qui sont partis déplacés et il y a 170 000 au Nigeria. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous.